accueillir maintenant Diane Colline. Elle est de l'Université York. Sa thèse, redéfinir la place du handicap dans le milieu de la musique vers un système éducatif plus inclusif. On l'accueille. Bonsoir à tous. Lorsqu'une personne en situation de handicap entame sa vie professionnelle, elle est souvent confrontée aux barrières d'inaccessibilité imposées par notre société. Il en est de même dans le milieu éducatif, et particulièrement dans les domaines artistiques. Les musiciens atteints de handicap doivent constamment lutter pour arriver à un niveau d'accessibilité qui leur convient, que ce soit par l'installation de matériel pour accéder à la scène ou par les adaptations proposées au public. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 6 est atteinte d'une forme de handicap, c'est-à-dire 15% de notre population mondiale. La Grande-Bretagne, un des pays les plus actifs en termes d'inclusion dans les arts, a effectué plusieurs études qui montrent que, sur une population de 67 millions d'habitants, seulement 7% d'enfants atteints d'un handicap reçoivent une éducation musicale. Le problème, c'est que l'enseignement musical est trop traditionnel. Il y a un cadre avec des instruments, des livres d'instruction. Et pour dépasser ce cadre, il faut penser au-delà du standard. Il faut des professeurs qui acceptent de changer leur approche. Pour ce faire, il faut aussi changer la manière dont notre société perçoit le handicap. Nous allons donc tenter une petite expérience. Je vais diviser la salle en deux. Le premier groupe va apprendre à jouer de la guitare avec tes pieds. Le second à jouer de la flûte traversière avec une seule main. Vous êtes prêts? Bon, d'accord. Gardons cet exercice pour plus tard. Une personne handicapée est une personne avant d'être handicapée. Elle n'est pas définie par son handicap. Si on accepte ce fait, dans l'éducation musicale, il n'y a plus qu'à trouver la manière dont l'enseignement s'adapte à l'étudiant. Dans ma thèse, j'explore les parcours de musiciens professionnels atteints de handicap qui ont changé le monde de la musique. Que ce soit en faisant voter des lois et en modifier les règles d'admission des étudiants pour que le handicap ne soit plus une excuse de refus, ou par leur présence et leur détermination à faire évoluer l'entreprise musicale. Ce qui manquait à ces musiciens lorsqu'ils étudiaient, c'était quelqu'un qui leur servait de rôle modèle. Grâce à ces entretiens, j'ai imaginé un système éducatif qui permet d'enseigner aux enfants, dès le plus jeune âge, un accès aux instruments adaptés pour apprendre à jouer de la musique différemment. Par exemple, en proposant des partenariats avec des facteurs d'instruments adaptés, mais aussi un apprentissage du chant intégrant la langue des signes, des partitions en braille, des ateliers de sensibilisation à un usage non traditionnel d'instruments traditionnels. Lorsqu'on propose une multitude d'options à tous les étudiants, il n'y a plus de différence entre un enfant porteur de handicap et un enfant non handicapé. Ma méthode consiste à sensibiliser les enfants, mais aussi les professeurs à la différence. J'ai constaté en animant ce type d'atelier que les professeurs ont moins peur de proposer un enseignement adapté à leurs élèves avec ou sans handicap. Et peut-être arriverons-nous ainsi à former aujourd'hui les musiciens qui serviront de rôle modèle aux étudiants de demain. Merci beaucoup.